Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Ce jour-là, le soir venu, Jésus dit à ses disciples, « Passons sur l'autre rive. » Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus comme il était dans la barque et d'autres barques l'accompagnaient. Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. Les disciples le réveillent et lui disent, « Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien ?» Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Le vent tomba et il se fit un grand calme. Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous pas encore la foi ?» Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux, « Qui est-il donc celui-ci pour que même le vent et la mer lui obéissent ?» Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Qui est-il ce Jésus pour que même le vent et la mer lui obéissent? Une question légitime que se posaient les disciples et qui se pose encore aujourd'hui puisque tout le monde se demande qui est-il ce Jésus-Christ? Qui est-il cet homme divin ou ce Dieu humain? Et ceux qui refusent la divinité de Jésus nous disent, mais dans les évangiles, Jésus n'a jamais dit littéralement, il n'a jamais dit clairement « Je suis Dieu ». N'est-ce pas vous les chrétiens qui l'avez divinisé? N'est-il pas juste un prophète? Mais ce n'est pas parce que Jésus n'a pas dit littéralement « Je suis Dieu » qu'il n'est pas Dieu. Quand on voit quelqu'un travailler le bois dans son atelier, on en déduit qu'il est menuisier sans qu'il ait besoin lui-même de dire qu'il est menuisier. Quand on voit quelqu'un réparer des montres, des horloges dans son atelier, on en déduit qu'il est horloger sans qu'il ait besoin lui-même de dire expressément qu'il est horloger. Quand on voit Jésus poser des actes divins par sa propre autorité, notamment pardonner des péchés, expulser des démons, ressusciter des morts, calmer la tempête, c'est-à-dire agir sur les forces de la nature, eh bien, on en déduit qu'il est Dieu sans qu'il ait besoin lui-même de dire littéralement qu'il est Dieu. Si Jésus était juste un prophète, alors il aurait, comme tous les prophètes de l'Ancien Testament, il aurait parlé et agi au nom de Dieu et non pas en son nom propre. Or, tous les miracles de Jésus dans les évangiles sont faits en son nom propre, en vertu de sa propre souveraineté divine. Aux lépreux, il ne dit pas « Dieu, purifie-le », il dit « Je le veux, sois purifié ». Au fils de la veuve de Naïm, il ne dit pas « Dieu, relève-le d'entre les morts ». Il lui dit « Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi ». À la fille de Jaïr, il ne dit pas « Dieu, réveille-la de la mort ». Il lui dit « Jeune fille, je te l'ordonne, lève-toi ». À la tempête, il ne dit pas « Dieu, calme-la ». Il interpelle lui-même la tempête et le calme revient. Au sujet de la résurrection, il ne dit pas « celui qui croit en Dieu vivra », il dit « celui qui croit en moi vivra ». Par ailleurs, il s'attribue lui-même le nom divin « je suis », etc., etc. Jésus n'a donc pas besoin de crier haut et fort qu'il est Dieu, ses œuvres prouvent sa divinité. Et toute sa vie, de sa naissance jusqu'à sa résurrection, est une vie surnaturelle, divine, sainte et immaculée. Alors, à ceux qui disent que
Jésus n'a jamais dit clairement qu'il était Dieu, nous pouvons répondre si, il l'a bel et bien dit par ses œuvres, car les œuvres sont plus éloquentes que les paroles. Et nous, chrétiens, nous comprenons la divinité de Jésus à la lumière de l'amour, car Dieu est amour, et seul l'amour de Dieu pour nous justifie son incarnation en Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. À lui soit la gloire et l'honneur pour les siècles des siècles. Amen.